Alors, ça, je vous remets donc la belle trombine photographiée de Florian Tanguy pour que vous, encore une fois, que vous ayez bien à l'esprit que cet individu a été récompensé de ses services en 2018-2019 au Collège de Suippes, qu'il a été bien récompensé par ses supérieurs hiérarchiques. J'allais dire un autre mot, mais il faut faire attention, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et donc, que dit Monsieur Tanguy dans ce petit portrait de lui? Il dit: mon rôle est de mettre les élèves dans les meilleures conditions de réussite. Cela passe par de l'écoute, du soutien, le rappel des règles de vie. Je participe également au développement de la citoyenneté des élèves. Eh bien, je vais vous démontrer dans cette vidéo comment M. Tanguy considère l'apprentissage de la citoyenneté par les élèves. Et pour lui, cela consiste en l'apprentissage de la délation. Voilà. Venons-en donc au traitement différent de ma plainte contre Florian Tanguy et à la plainte de Florian Tanguy contre moi. Parce que, encore une fois, il faut que vous compreniez que, comment dire, comme je dis toujours, la meilleure défense, c'est l'attaque, d'accord? Mais de la part de ces gens, la meilleure défense, c'est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que moi, quand j'accuse quelqu'un avec des preuves, avec des éléments de preuve, eh bien, la personne, premièrement, elle met mes éléments de preuve à la poubelle et elle retourne l'accusation contre moi. Vous avez bien vu, Florian Tanguy a dit que c'était un dépôt de plainte abusif de ma part. Le 20 décembre, monsieur Florian Tanguy, non, c'est même pas un monsieur, Florian Tanguy demande à la rectrice la protection fonctionnelle. D'accord? Parce que, évidemment, si j'ai déposé plainte contre lui, eh bien, il a peur que ça aille plus loin. Il a peur d'être convoqué. Il a peur qu'effectivement, eh bien, ce dont je l'accuse soit prouvé. Et il a peur d'être puni. Donc, il lui faut quelqu'un qui le défende. Et tous les fonctionnaires, normalement, parce que moi, bien sûr, ça m'est jamais arrivé, tous les fonctionnaires peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle de leur administration lorsque ils et elles sont pénalement mis en cause. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le 19 décembre, je vous le dis, je vous ai dit donc j'allais porter plainte. Et lorsque j'ai porté plainte auprès de M. Janozic à la gendarmerie de Suippes, eh bien, j'ai expliqué justement qu'il y avait une personne qui pouvait témoigner des agissements contre moi au collège de Suippes depuis le mois de septembre 2018, c'était donc Madame la Condomine. Sauf que lorsque j'ai déposé ma plainte, j'avais expliqué déjà à Madame la Condomine que sûrement j'allais devoir porter plainte, elle le savait. Lorsque j'ai déposé plainte le 19 décembre, le lendemain, je suis allée la voir et je lui dis que j'avais déposé plainte contre Valérie Richard, Florian Tanguy et un inspecteur du rectorat. Et là, Madame la Condomine, qui est sous les ordres de la gestionnaire du collège, qui s'appelle Séverine Maché, qui fait partie des diffamateurs, vous vous rappelez dans la liste que je vous ai montrée tout à l'heure. Ok, donc là, Madame la Condomine m'a dit que, eh bien, elle craignait des représailles si la rumeur courait qu'elle m'apportait son soutien et que déjà qu'elle était en minorité dans le collège, parmi l'équipe des agents d'entretien et des agents techniques, eh bien, elle risquait d'être mise à l'écart. Et donc, moi, j'ai dit à Madame la Condomine, ok, c'est bon, je vais envoyer un courriel au gendarme Janozic et je vais lui demander de retirer votre nom de mon procès-verbal d'audition. Et M. Janozic a reçu ce courriel-là et il a effectivement enlevé le nom de Madame la Condomine à 2 endroits de mon procès-verbal d'audition. Voilà. Sauf que 3 ans plus tard, étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'ai informé Madame la Condomine de ce qui s'était passé, de la manipulation que sa fille avait subie de la part de Florian Tanguy, donc Madame la Condomine, par la suite, ne m'a jamais apporté son soutien. Eh bien, maintenant, 3 ans plus tard, eh bien, je donne son nom et je dis effectivement qu'elle m'avait apporté, pendant les 4 mois de septembre à décembre 2018, qu'elle m'avait informé de l'espionnage que je risquais de subir de la part de la principale Valérie Richard et du CPE Florian Tanguy, et je ne crains pas de rendre son nom public maintenant. Alors, ça, je vous l'ai déjà montré, c'est mon courriel au conseil d'administration dans lequel, justement, j'explique aux membres du conseil d'administration pourquoi j'ai été obligée de porter plainte contre 3 individus, 2 du collège et 1 du rectorat. Voilà. Et ça, ce n'est qu'un extrait, parce que dans la suite du courriel, j'explique en détail pourquoi j'ai dû porter plainte. Alors, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, le 20 décembre 2018, Florian Tanguy écrit pour gémir et pour demander à la rectrice d'académie la protection fonctionnelle. Le 7 janvier
Le 7 janvier. Alors là, c'est le bras gauche ou le bras droit, comme on veut, de la rectrice, qui est le secrétaire général qui s'appelle Vincent Philippe. Donc, il écrit à Florian Danguy, il lui dit, voilà, j'ai bien reçu votre courrier. Les attaques de Madame Jocelyne Chassard à votre égard sont inadmissibles. Mais par contre, les attaques que Jocelyne Chassard subit au Collège de Grand Pré dans les Ardennes en 2016-2017 de la part de la chef Aïonne, Nathalie Aulas-Maufré, et qu'elle subit de la part de Valérie Richard et de quelques profs à l'automne 2018, alors là, c'est parfaitement admissible. Bah, évidemment que c'est admissible, puisque c'est délibérément orchestré par la rectrice d'académie Hélène Incel. D'accord ? Donc, les attaques de Madame Chassard que subit Florian Danguy sont inadmissibles. Et donc, le secrétaire général de l'Académie tient à lui témoigner son soutien. Voilà. Donc, Florian Danguy, il sait parfaitement, il le savait déjà avant, hein, mais là, il a la confirmation écrite, il va être soutenu par le rectorat de Reims contre la vilaine Madame Chassard. Oh là! Et donc, il lui accorde la protection fonctionnelle. Protection fonctionnelle, ça veut dire, en gros, si jamais il y a des frais d'avocat, tout sera pris en charge par l'administration. Voilà. Alors, ça, c'était le 7 janvier, mais attendez, la rectrice, elle fait encore mieux, encore mieux. Regardez ça, je vais vous le mettre en plein écran parce que ça vaut le détour. Donc là encore, c'est un document que dont j'ai pris connaissance le 15 mai, le 17 mai 2019. Donc je remonte, voilà, le document que vous voyez à l'écran, il est là-dedans, d'accord ? Il est dans les 229 pages. Et le 62-1 que vous voyez, c'est juste la numérotation. Alors, qu'est-ce qui se passe le 11 janvier 2019 ? Eh bien, écoutez bien. Non seulement la rectrice d'académie Hélène Incel a accordé à Florian Danguy tout son soutien et la protection fonctionnelle contre les attaques de la vilaine Madame Chassard, mais en plus, la rectrice Hélène Incel va écrire directement au procureur de la République. Voilà. Donc, Madame Hélène Incel, elle ne porte pas plainte contre moi, mais comme elle a accordé la protection fonctionnelle plus tout son soutien à Florian Danguy, mais aussi aux autres personnels contre qui j'avais porté plainte. Le prof Nicolas Rio, la prof Angélique Thirier et le CPE et la principale Valérie Richard. D'accord ? Tous et toutes, paf, protection fonctionnelle en 3 jours. Paf. Mais en plus, elle leur a dit, maintenant, la rectrice, elle leur a dit, maintenant que je vous ai accordé la protection fonctionnelle, c'est très simple. Vous déposez plainte à votre tour contre Madame Chassard. Et comme ça, il est possible que le procureur de la République à Reims, qui n'en a un peu rien à faire de ce qui se passe dans les administrations, eh bien, il verra une plainte de Mme Chassard, plusieurs plaintes contre Mme Chassard, et il va dire, ça s'annule, paf, allez, tout ça à la poubelle. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment. Mais moi, je ne le savais pas à ce moment-là, hein, puisque ces plaintes-là, moi, je ne les connaissais pas à ce moment-là. Florian Danguy, quand il a porté plainte contre moi, sur les consignes de la rectrice d'académie, il ne m'en a pas informé, alors que moi, je l'avais informé de ma plainte. Vous voyez comment ça marche ? Et donc, la rectrice d'académie, eh bien, elle écrit au procureur pour lui dire que, Madame Chassard, vraiment, hein, elle faisait du mal à tout le monde, parce que à cause d'elle, il y a une situation complexe au sein du collège, hein, franchement, parce que Madame Chassard, elle est dans le collège depuis le 26 septembre 2017. Ce qu'elle oublie de dire, la rectrice, c'est que entre le 26 septembre 2017 et le 31 août 2018, tout s'est passé normalement, d'accord ? Donc, elle oublie de préciser pourquoi il y a eu un petit changement le 31 août 2018. Mais donc, la rectrice, avec ce courrier directement envoyé au procureur de la République, en fait, ce qu'elle lui indique, ce qu'elle lui signale, c'est que elle va soutenir toutes les personnes contre qui j'ai porté plainte. Donc, en gros, si vous voulez, le procureur de la République, il y a d'autres chats à fouetter, d'accord ? Donc, il se reçoit un courrier de la rectrice d'académie qui lui dit « Bon, vous avez reçu une plainte de Madame Chassard, mais moi, je vous dis qu'il y en a plusieurs que je protège qui vont porter plainte contre elle. Alors, monsieur le procureur, qui vous allez croire ? Franchement, qui vous allez croire ? Madame Chassard, petite fonctionnaire, professeur documentaliste, ou alors moi, la rectrice d'académie, Hélène Incel ? Ah, écoutez, hein, le compte est vite fait, hein. En plus, encore une fois, que moi, je ne peux pas riposter à ça, puisque ça, je ne le connais pas. D'accord ? Ce courrier-là, je ne le connaîtrai que le 17 mai 2019. Vous comprenez ? Donc, pendant 4 mois, tout se fait dans mon dos. C'est comme ça que ça marche au rectorat de Reims, avec la rectrice d'académie Hélène Incel et avec le DRH Cyril Bourgerie.
Alors, ce que j'ai fait 1 an plus tard, donc ma plainte contre Florian Nangui en décembre 2018, eh bien, elle a été classée sans suite. Avec tout ce que je vous ai expliqué, vous avez bien compris. D'accord? Et moi, il m'a fallu une bonne année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour digérer ça. D'accord? Rien que pour digérer tout ça. Parce que, je veux dire, faut quand même comprendre que recevoir sur la tête un coup de massue comme celui que j'ai reçu quand j'ai imprimé tous les courriels, toutes les pages que Madame Lerat m'avait envoyé, parce que tout ça, je l'ai imprimé à mes frais, hein, d'accord? Donc, quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, les torchons puants qu'il y avait dedans, je peux vous dire que, quand même, ça demande un certain temps pour digérer. Donc, en 2019, quand je m'aperçois que la procureure de la République de Châlons-en-Champagne, qui s'appelle Ombéline Malusier, enfin, elle s'appelait, hein, parce que maintenant, elle est partie, il y a une autre dame qui l'a remplacée, on va bien voir si elle est aussi, comment dire, si elle est aussi soucieuse de défendre les droits des justiciables. Eh bien, j'ai décidé d'en faire une nouvelle, parce que justement, j'ai considéré que tout ce qui avait été écrit dans mon dos et qui est dans ce dossier disciplinaire, eh bien, c'était de la dénonciation calomnieuse. Et donc, le 22 janvier 2020, j'ai décidé de porter plainte contre les 21 personnels du collège de Suippes dont je vous ai montré les noms un peu plus haut. Eh bien, j'ai porté plainte contre ces individus pour dénonciation calomnieuse. Et qu'est-ce que vous croyez que la procureure Ombéline Malusier, elle a fait? Vous croyez qu'elle a regardé mes arguments? Vous croyez qu'elle a regardé tous les documents que je lui ai envoyés par mail? Mais pas du tout. Et donc, eh bien, en 2020, elle a aussi classé sans suite. Voilà. Alors, vous me direz, bah, Madame Chassard, vous avez bien compris quand même, hein, donc vous allez abandonner. Moi, abandonner, vous ne me connaissez pas. Donc, eh bien, cette année, le 13 septembre 2023, donc j'ai déposé, je suis allée à la gendarmerie de Suippes, mais cette fois-ci, il n'y avait pas le gendarme Éric Janosic. Alors, j'ai une petite dent contre le gendarme Éric Janosic, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Et donc, j'ai été auditionnée par un gendarme qui est l'exemple parfait du gendarme. Je veux dire, il est exemplaire, ce monsieur. Et donc, j'ai porté plainte contre le rectorat de Reims pour dénonciation calomnieuse et pour tout le harcèlement que j'avais subi de la part d'individus du rectorat, mais aussi de chefs d'établissement et de personnel, comme Florian Nangui, depuis le 30 juin 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que avec cette nouvelle plainte que j'ai déposée, eh bien, Florian Nangui, il va encore entendre parler de moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ces individus, eh bien, ils vont devoir rendre compte de leurs actes. Alors peut-être que depuis 4 ans, c'est pas peut-être, c'est sûr, depuis 4 ans, ces individus, eh bien, ils se disaient peut-être qu'ils étaient à l'abri. Bah, je vous l'ai dit, hein, le portrait flatteur qu'a fait l'Académie de Reims de Florian Nangui, n'est-ce pas? Donc ça montre qu'il a été récompensé de ses bons et loyaux services, n'est-ce pas? Mais non, il n'en reste pas moins que c'est un calomniateur et donc, eh ben, il va être sanctionné pour ses actes. C'est aussi simple que ça. Et s'il ne me croit pas, eh ben, qui vivra verra. Voilà. Et comme je le dis, ah oui, alors ça c'est ce que je voulais vous mettre. Voilà. Donc, comme je le dis souvent, le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité prend l'escalier. Mais à la ligne d'arrivée, c'est la vérité qui est vainqueur. Donc ça, c'est pour tous les individus qui m'ont diffamé dans mon dos pendant 4 mois au collège Louis Pasteur de Suippes. Encore une fois, qui vivra verra. Alors, je termine quand même par Antoine Deschamps, hein, puisqu'on avait commencé la première partie de cette vidéo avec lui. Donc, pourquoi je l'accuse d'être faux juge, unique, prévaricateur, menteur, sans honneur, partial, etc. Eh bien, je vais vous mettre la preuve sous les yeux. Voilà. C'est parce que dans son jugement du 24 octobre dernier, qu'est-ce que raconte Antoine Deschamps? Eh bien, il raconte qu'il ressort des pièces du dossier, c'est-à-dire il ressort de ces pièces-là, d'accord, de ces pièces-là, et il ressort de tous les mémoires écrits par le rectorat de Reims depuis 2019, depuis la première révocation, eh bien, il ressort que Madame Chassard a eu un comportement et tenu des propos inadaptés avec les élèves. Quand un juge écrit ça, il faut bien que vous compreniez, quand un juge écrit ça, ça veut dire qu'il considère que les faits sont établis. Il considère qu'il y a
sans aucun doute possible qu'il y a la preuve que Madame Chassard a eu un comportement et des propos inadaptés avec les élèves. Il considère que c'est vrai, c'est exact, c'est prouvé. Or, j'espère vous avoir démontré que cela est totalement faux, et que le fait que j'ai dit elle allait étrangler les élèves, eh bien, c'était dans un contexte théâtral, et que la conséquence de mes paroles, ça a été que toute la classe a rigolé. Toute la classe de 6e D a rigolé. Voilà. Mais ça, Antoine Deschamps, il ne le voit pas. Et pourquoi il ne le voit pas? Mais parce qu'il ne veut pas le voir, tout simplement. Puisqu'il a pris parti pour le rectorat de Reims, n'est-ce pas? Et encore une fois, il considère comme établi, c'est-à-dire prouvé, que Madame Chassard a qualifié une élève de débile. Vous avez vu d'où provient cette accusation, hein? Que j'avais qualifié une élève de débile. Vous vous rappelez des notes manuscrites de Florian Nangui? Ça provient de ça. Et je consacrerai une autre vidéo pour vous expliquer quelle est l'autre personne qui a lancé cette accusation mensongère contre moi. Et vous verrez, c'est aussi scandaleux que la manipulation d'élèves par Florian Nangui, hein. Peut-être encore plus, parce qu'il y a des parents en cause. Donc, voilà pourquoi je considère que Antoine Deschamps est inique, partial, sans honneur, menteur, enfin voilà quoi, toutes les qualités de la terre, hein, toutes les qualités qu'il faut à un juge administratif qui a pour mission, eh bien d'obliger l'administration à respecter le droit, n'est-ce pas? Parce que pour conclure, il faut quand même rappeler que Antoine Deschamps, eh bien, considère que quand le rectorat de Reims viole la loi de 1978 sur le droit d'accès aux documents administratifs, quand le rectorat de Reims viole cette loi depuis 5 années en me refusant des documents administratifs auxquels j'ai droit, quand le rectorat de Reims refuse de me laisser consulter mon dossier administratif alors que j'ai découvert qu'il y avait une manipulation frauduleuse dans mon dossier quelques semaines avant le conseil de discipline, eh bien là, Antoine Deschamps, il considère que c'est pas grave. D'ailleurs, il ne considère même pas que c'est pas grave. Il a fermé ses oreilles, il a fermé ses yeux. C'est ça, Antoine Deschamps. C'est pour ça que je dis que cet individu est un véritable déshonneur pour la justice, la soi-disant justice administrative. Voilà. Donc, j'espère vous avoir apporté toutes les informations qui vous permettent de juger le comportement de Florian Nangui, qui vous permettent de juger si cet individu a eu un comportement exemplaire en tant que conseiller principal d'éducation, ou qui vous permettent de juger que cet individu, en effet, n'a été qu'un pion dans l'entreprise délibérée de harcèlement moral, de placardisation, d'ostracisation, de diffamation, entreprise organisée par l'ex-rectrice de l'Académie de Reims, Hélène Incel, avec la participation active du DRH Cyril Bourgerie et de la principale Valérie Richard.